RMC avec Thierry Arnaud qui dirige le service politique de BFM TV, mais qui travaille aussi avec nous, c'est le même groupe. Vous savez, nous sommes cousins ici, partout, selon les étages. Ici, vous êtes sur la radio, sur une autre chaîne de télévision, puisque vous êtes sur RMC Découverte, le canal 24 de la TNT, je ne cesse de le répéter. Thierry, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Dites-moi, pour Marine Le Pen, cette décision d'exclure son père, le fondateur du parti qu'elle préside, exclure son père et le fondateur du parti qu'on préside, pas facile. Sans précédent. Oui, sans précédent. Est-ce une bonne décision politiquement pour elle? Oui, c'est une bonne décision politique parce qu'elle lui apporte au moins 3 arguments qui sont très importants. D'abord, ça la rend désormais inattaquable sur les dérapages de Jean-Marie Le Pen. S'il en remet une louche sur la chambre à gaz, s'il nous explique à nouveau que le maréchal Pétain était un homme sympathique, s'il se laisse aller à des dérives un peu homophobes une nouvelle fois, elle n'en sera plus comptable et elle pourra même dire non seulement je condamne, mais en plus regardez, je l'ai exclu du parti. Et puis elle pourra revendiquer l'exemplarité et elle pourra dire regardez, on est le seul parti qui systématiquement, quand il y a des dérapages, exclu. Et pourra citer des exemples dans d'autres partis. Oui, c'est une forme de courage politique et c'est le dernier argument que ça lui apporte dans l'échéance, dans la perspective de l'échéance qui est pour elle la plus importante, la présidentielle. Elle dira, regardez, moi j'ai été courageuse, je suis allée très loin quand même pour mon parti, pour mon projet politique. Et dira-t-elle, pour mon pays, je suis allée jusqu'à sacrifier mon père quand même. Oui, mais enfin d'ici là, Marine Le Pen se prépare des mois, sinon des semaines qui vont être bien difficiles. Et oui, mais il y a un prix à payer et je pense qu'elle y va lucidement, elle le sait très bien, ce prix il va être élevé, il va être compliqué. Alors, Jean-Marie Le Pen, il va se battre sur le terrain juridique, d'abord, on le sait, on l'a compris. Il va aller à nouveau dans la justice. Après tout, ça lui a plutôt réussi jusqu'ici, 3 décisions en sa faveur. Il aurait bien tort de pas tenter d'en avoir une 4e. Il risque de se battre, et il a continué hier, à nouveau sur le terrain médiatique. C'est là qu'est son principal pouvoir de nuisance, avec sans doute des propos très durs contre sa fille. C'est pas sans risque pour Jean-Marie Le Pen aussi. Attention, faut pas qu'il continue à donner lui-même seulement l'image, pardon de le dire comme ça, mais d'un vieil homme aigri. Et puis il va se battre sur le terrain politique aussi. Il y a les universités d'été auxquelles il a manifesté l'intention d'aller. Et il y a des suites politiques qui peut aussi solliciter auprès de son entourage. Bruno Gollnisch, je vous disais tout à l'heure, si ça va jusqu'au bout, peut-être que je quitterai le Front National. Oui. Et il y en aura peut-être d'autres qui sont prêts à le suivre. Mais il a dit aussi, Bruno Gollnisch, que il n'irait pas lui-même en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce qu'on avait parlé d'une candidature Le Pen-Gollnisch. Ouais. Et il a laissé entendre que Jean-Marie Le Pen n'irait pas non plus. Oui, d'ailleurs, ça soulève une autre question, Jean-Jacques. C'est quand même, il est fatigué, il a 87 ans. Voilà. Et d'ailleurs, pour cette raison-là, il est pas sûr qu'il aille jusqu'au bout. Quand on écoute bien ce qu'il nous a dit hier soir sur BFM TV, il dit quand même à un moment, j'ai passé l'âge de faire la guerre. Ça suffit. Je pense pas que les divisions soient utiles. Et puis, par ailleurs, c'est pas sans risque non plus pour Marine Le Pen, cette opération-là. Il faut qu'elle soit prudente parce qu'il faut qu'elle soit ferme sur sa ligne politique, mais elle peut pas donner non plus sentiment de s'acharner contre son père. On ne sait pas trop comment a été exclu Jean-Marie Le Pen. Non, c'est vrai. Et ça va faire l'objet d'un linge sale qu'on va laver en public et devant les tribunaux. Parce que clairement, Jean-Jacques, à ce stade, on a 2 versions qui sont totalement contradictoires. On a la version de Marie-Christine Arnautu qui soutient Jean-Marie Le Pen et qui nous explique qu'au moment où le bureau exécutif se sépare hier soir, il n'y a pas eu de décision prise. Et puis il y a la version de celui qui présidait les discussions, qui s'appelle Jean-François Jalc, et par l'intermédiaire d'un communiqué, près d'1h du matin quand même le communiqué, donc ça a phosphoré assez tard au Front National. On nous dit, mais si, les formes ont été parfaitement respectées, quand on se sépare, la décision a été prise. Est-ce que les électeurs du Front National sont derrière Marine Le Pen? Oui, ils le sont. Ou derrière son père? Très clairement, derrière Marine Le Pen. Ça fait aucun doute. Les dernières enquêtes d'opinion nous disent que plus de 90%, la quasi-totalité des sympathisants du Front National ont une image positive ou très positive de Marine Le Pen. Mais ils nous disent aussi qu'à plus de 75%, donc plus de 3 sur 4, ils considèrent que le moment est venu pour Jean-Marie Le Pen de passer la main, d'être mise à l'écart du parti. Et ça, on peut penser, Jean-Jacques, que ça a évidemment entré dans le raisonnement de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle a pris un risque calculé. Elle a pris un risque en sachant qu'elle avait son parti, ses adhérents, ses sympathisants, son électorat derrière elle. Bien sûr, ça lui permet d'aller à l'affrontement quand même. Mais que sait-on vraiment des relations? C'est très intime entre le père et la fille. Alors, dans la mesure où on peut en parler, de temps en temps, Marine Le Pen elle-même, on parle assez ouvertement au fond. Oui, c'est vrai. Sont des relations assez compliquées, un mélange de relations filiales, d'un amour filial qui continue à exister et de vraies divergences politiques. Marine Le Pen a dit, c'est mon père.
j'aime mon père et j'espère qu'un jour les choses pourront s'arranger, mais elle dit ça sur un plan personnel parce que ça fait quand même un moment maintenant que clairement, sur un plan politique, ils sont devenus irréconciliables. Ils s'opposent. Et d'ailleurs, vous vous souvenez quand la maison de Jean-Marie Le Pen brûle à la fin du mois de janvier, il est blessé, il passe d'ailleurs pas très loin de la catastrophe. Qu'est-ce qu'il fait dès le lendemain? Il va s'installer chez Marine Le Pen. Il vit chez sa fille. Et quand on lui demande comment ça se passe finalement cette cohabitation, on peut imaginer qu'elle est quand même pas simple, et ben elle dit ça se passe très bien à une condition, c'est qu'on parle jamais de politique. Quand on parle de la vie quotidienne, quand on parle des choses de la vie, Le Pen, ça va pas être évident. Non, c'est pas forcément très ça. On s'entend très bien. Dès qu'on se met à parler politique, ça va plus. Donc on a évité le sujet. Eh bien, merci Thierry Arnaud.